Dans un monde où l'agriculture intensive a souvent pris le pas sur le respect de la nature, Rachel et Stuart ont choisi une autre voie. Ici, au cœur de leur terre, ils cultivent le chanvre avec une vision claire. Remettre l'éthique et l'humain au centre. Chaque plante est travaillée avec soin, dans le respect du vivant et des cycles naturels. Leur CBD n'est pas seulement un produit, c'est une rencontre, celle de la science et de la nature, de la tradition et de l'innovation. Il ne s'agit pas seulement de cultiver, mais de contribuer à un monde plus juste, où la santé et le bien-être s'accordent avec l'écologie et la transparence. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Rachel et de Stuart qui cultivent du CBD juste à côté de Toulouse. Nous allons directement aller voir leur philosophie de vie. Pourquoi ils ont eu envie de cultiver du CBD? Quels sont les bienfaits de cette plante? Et vous allez voir qu'il y a des différences entre elles, entre ce que vous trouvez dans le commerce et ce qu'ils peuvent faire ici en bio. Alors, plongeons directement en immersion dans leur philosophie de vie, avec une éthique, des valeurs et surtout, vous allez voir, de la joie de vivre. Allez, à tout de suite. Hello, salut Rachel. Comment ça va? Ouais, bien. Ouais, très bien. Ouais. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Ça va? Ouais. Bon, ben super lieu. Ouais, Vous êtes bien là. très bien. Oui, oui, on a de la chance, beaucoup de chance. Donc c'est là où vous faites le CBD alors qu'on va Voilà. aller voir un peu toute la journée ensemble. Oui, Mhm. voilà, c'est ça. C'est ça. Bon. Avec des petits toutous alors quoi. Voilà. Ça, c'est le Ouais. texte. Hein. Je vous ai ramené des petites chocolatines. Oh, mais c'est sympa. On va, de on va France, un peu- de France. on va préparer un café alors. Alors. Bon, ben super. Donc aujourd'hui, on va aller, vous allez montrer un peu cette ferme, ce que vous avez créé avec ce CBD. Ouais. Et comment, enfin, parce que je crois que vous partez de la graine jusqu'à l'exploitation complète du CBD. Oui, on plante les graines dans les petits godets d'abord, qu'on met sous un petit serre. Et une fois qu'ils sont à peu près grands comme ça, elles peuvent sortir dans les champs. Ah Donc, oui. C'est assez physique, mais pour l'instant tout est planté et là c'est en train de pousser. Et on arrose et on vigile sur les plantes. Donc nous on fait aucun traitement chimique. Tout est propre, tout est fait à main, tout est bio, labellisé de A à Z. Et oui, on est certifié, Et voilà. on a un audit, ils viennent 2 fois par an. oui, oui, oui. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a des fois plein d'a priori sur le CBD, ou alors des fois on ne sait même pas ce que c'est. Et justement, tout à l'heure, vous allez nous expliquer, vous, comment vous faites et votre particularité, parce qu'il y a, on va dire, c'est du bon CBD, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, les gens qui pensent que c'est de la drogue, et en plus, il y a des magasins qui vendent les choses qui ne sont pas très propres, qu'ils ont manipulées chimiquement. C'est les molécules faites en labo Ouais. qui s'aspergent sur les fleurs à fumer pour Ah, ok. imiter Le THC. le THC. Et on est fiers Pour ça, de on ce fait, qu'on produit. en fait. on fait uniquement de l'huile et tisane. On va aller voir tout ça alors, et pour voir comment vous faites. Avec plaisir, ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, gentleman. After you. Bon, ben, franchement, vous êtes super bien ici. Hein. Ah oui, non, c'est vraiment un coin magique. On a 12 hectares, 10 de champs, 2 de forêt. Et en fait, à part de le petit terre, là, c'est un endroit très calme. Ah oui, oui. Donc, en fait, tout commence ici. Là, c'est la serre. Ça, c'est le deux serres qu'on a.
Là c'est vide parce que les plantes sont finies. Ok. Mais honnêtement, on fait mettre un graine dans chaque godet. Ouais. On a planté 1500 graines cette année. Donc ça c'est plein de godets en printemps, au début de mai par exemple. Et dès que les plantes arrivent à 15-30 cm, on transplante dans les champs. Donc on met un système de chauffage et ventilation parce qu'il peut faire 35 degrés, même 40 degrés dedans au début de mai, ou il peut geler. Donc il faut vraiment être là, être présent pour voir comment ça déroule en fait. Parce que chaque année est différent. Et cette année, il a fait tellement chaud très vite que ça risque de cramer les plantes en fait. Ah oui, d'accord. Tous les hectares que tu as, tu n'as que 2 serres hein, pour démarrer. Oui, c'est parce qu'on peut mettre 3000 plantes dans les 2 serres. Ah, c'est énorme. Oui, on a fait ça l'année dernière. C'était un peu trop parce qu'il faut planter, tout est fait à main, donc vraiment planter 3000 plantes, c'était un peu trop. Mais heureusement, on a fait parce qu'il y avait une très mauvaise météo l'année dernière. Il a plu énormément qu'on a perdu beaucoup de nos plantes. C'est notre 3e année de plantation, donc on est débutant dans un sens. Donc, et chaque année est différent. Donc on essaie de se préparer pour toute éventualité. Et voilà. Et où c'est que tu commandes les graines en fait? En fait, les graines, il faut que ça s'achète il a un catalogue de semences européen parce que c'est hyper contrôlé. D'accord. Donc il faut que tu achètes de quelqu'un qui a le droit de vendre les graines. Parce qu'on ne peut pas dépasser le taux de THC de 0,3%. D'accord. Ouais. Donc les graines sont sélectionnées exprès d'avoir un taux de CBD au CBG très haut, avec une très faible dose de THC. Il a toujours une trace, mais vraiment une trace. D'accord, ok. Qui est nécessaire en fait que toutes les molécules marchent bien ensemble quand tu prends l'huile de CBD ou le tisane. On a les variétés qui sont tardives, qu'on va récolter fin d'octobre. On a les autres, les autoflowers que vous allez voir plus tard avec Rachel, qui prennent 12 semaines de la graine à la plante finale. Ce sont de petites plantes, mais avec juste les buds et les fleurs. Vous allez voir ça. Ouais. Donc on essaie de faire décaler le récolte pour ne pas avoir 1500 plantes qui sont prêtes tout en même temps parce que ça, c'est une vraie galère. Ah oui, parce qu'après, il faut tout un certain temps pour tailler. Et s'il y avait un orage ou le pluie, il faut qu'on vende tout le même jour. Sinon, ça s'appelle le kata. Ok. Bon, ben continuons la visite. Oui. On va visiter le champ. Allez. Donc voilà. Ok, donc là, c'est... Ça, c'est les plantes de CBG. Ok, CBG, c'est quoi exactement? Il a plusieurs molécules actives dans le chanvre. Le THC, c'est ça qui te fait planer, puis là, il n'en a pas. Ou très peu. Tu as le CBD, qui est très bon pour les troubles de sommeil, les douleurs. Et vous avez le CBG, qui est extrêmement bon pour tout ce qui est inflammation. Donc les gens qui souffrent d'arthrose, arthrite, c'est top. Et toute maladie... du corps musculaire. Oui, voilà. Pour la récupération musculaire après avoir fait du sport, c'est excellent en fait. Oui, ça c'est le CBG. CBG. Ces plantes-là, après tu as d'autres plantes où c'est... Dans notre champ, que vous allez voir plus tard avec Rachel, c'est uniquement le CBD. Ok. Et donc, ça c'est une plante qui a été plantée le début de juin. Donc ça fait... mi-juin, ça fait un peu moins de 2 mois. Ça va être prêt dans encore 2 mois. Est-ce qu'on a l'odeur? Très léger. Et celle-là, c'est pour faire de l'huile. On va faire de l'huile de CBG et on va faire une tisane CBG aussi pour voir ce que ça donne. Ok. Donc cette partie-là, en fait, on avait un problème, on avait un trou dans le grillage et les chevreuils sont rentrés. Et ils ont commencé à grignoter ici. Donc le plante, il va se vivre, mais il est un peu endommagé. Ah, donc il y a les animaux qui peuvent venir aussi manger. On a des forêts ici, donc on a les sangliers, chevreuils, les biches. Donc c'est pour ça que tout est clôturé, pour éviter les dégâts en fait. Parce que si on avait 4 ou 5 chevreuils ici, ils peuvent faire des dégâts énormes dans très peu de temps. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as comme nuisible ici donc on a compris que tu as les animaux sauvages. Ouais. Pour les plantes de chanvre, le seul problème qu'on a, c'est le chenille, en fait. Oui. Parce qu'il peut bouffer, il prend les œufs
sur la plante et après ils bouffent les fleurs plus tard. Mais parce qu'on est en bio, on a pas mal d'insectes. Les guêpes sont très bons pour nous en fait. Ils bouffent les larves des chenilles. Okay. On a les criquets aussi qui sont carnivores et les punaises qui nous aident à maintenir les plantes en bonne santé sans besoin d'utiliser les insecticides ou les chimies. Donc en fait tu laisses la biodiversité en fait entrer. Ouais. Et faire son travail. Voilà. C'est fou. On essaie de faire le minimum de dégâts dans le champ, on laisse les plantes sauvages. Il faut avoir un biotope sain et vraiment un mélange de plantes. Ah ouais. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est que en fait la façon que vous avez de faire avec Rachel, elle est vraiment en lien avec le respect de la terre. Voilà. C'est ça. Parce que vous voulez pas exploiter la terre, mais vous avez envie de en fait quelque part c'est une philosophie de vie. Ouais. On prend un peu, mais on le met aussi. On met le fumier, on fait tout naturellement en fait. Et je pense que comme ça peut continuer. Parce que je pense que les familles mettent toujours les produits plus forts, plus chimiques, pour avoir plus de rendement. Et nous, on n'a pas besoin d'être riches, on veut juste vivre de ça. Ouais, en fait, là, on est début août, mi-août, là. Ça, c'est la taille des plantes. Ça va être comment Normalement, on espère d'avoir les plantes qui mesurent à peu près 1 mètre d'auteur et 1 mètre de large. Ah, ok, ouais. Ça fait les buissons. On ne veut pas qu'ils arrivent très gros parce que ça souffle très fort ici et ça peut casser les branches. Okay. Et avoir les plantes énormes, oui. Il y a les gens qui arrivent à faire les méga plantes, mais nous, on a beaucoup de plantes, mais qui restent petits. Ça, c'est nos champs de CBG. Ouais. Et maintenant, si tu vas aller rejoindre Rachel dans l'autre champ, elle va te montrer nos plantes de CBD. Okay. CBD. CBD. Allez, ok, j'y vais. Ok, à tout à l'heure. Ouais, merci. Allez, ciao. Bon, donc ici c'est ton coin à toi, peut-être on travaille les deux champs chacune, mais comme Stuart était là-bas, je regardais cette variété qu'on essaye cette année. C'est une variété qui pousse plus vite. Il n'y a que 12 semaines entre le mettre en godet et que les fleurs viennent. Et j'étais en train de regarder avec la loupe comment étaient les fleurs. Les trichomes, on appelle ça. Les trichomes, c'est ce que tu vois, un peu les petits cristaux. Ouais. Mais on voit super bien avec la loupe. Et en fait, on regarde la couleur de ces trichomes. S'ils sont encore clairs, transparents, c'est pas encore prêt. Ouais, ok. Et c'est là, les trichomes, ils sont un peu laiteux. Et ça, ça veut dire que c'est prêt à accueillir. C'est quand il y a le plus de CBD dedans. Après, il peut brunir un peu. C'est encore bon, mais... On voit que c'est blanc, ouais. C'est mieux que c'est blanc. Celle-là... Tu as dû apprendre à regarder parce qu'on voit des petites gouttes comme ça. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à savoir quelle couleur, comment, à quel moment il faut le cultiver, le récolter plutôt. Pour avoir le maximum de CBD dans le fleur. Donc par exemple, celle-là, elle ne va pas pousser plus haut. C'est des petites plantes. Normal, on avait espéré que ça soit plus grande, mais avec le canicule du début de juin, ça a coupé un peu la croissance malheureusement. Mais on a des belles fleurs quand même. Donc celle-là, on va prendre comme ils sont des petites plantes. Là, tu la coupes. Je vais les couper. Elle est prête à... Elle est prête celle-là. Ah, c'est fou. Donc ce que tu dis, c'est en 12 semaines, bam, c'est prêt. Donc là, en fait, à la couleur qu'on a vue tout à l'heure, ce blanc laiteux, en fait, c'est ça en fait. Voilà. Là, on se dit c'est bon, on peut récolter. C'est bon, donc on va récolter. Je crois qu'il y en a quelques-uns ici qui sont prêts. Ok. Oui, on voit presque la couleur par rapport à d'autres qui sont plus foncés aussi, non? Oui, voilà. C'est celle-là pareil, j'avais regardé. C'est une belle... Là, c'est une belle plante que j'ai regardée tout à l'heure, qui est prête. Donc pareil. Avec celle-là, on va prendre toute la plante. Avec les plus grosses, qui peut être ça en taille, on prend plutôt les grosses en haut et ça laisse un peu d'espace et un peu de soleil pour les autres à pousser après. Okay. Puis après on repasse et on prend plus de tiges. On ne prend pas toute la plante parce que les fleurs ne sont pas au même
Ils sont pas tous prêts au même temps. Oui, d'accord. Donc on prend celles en haut qui sont prêtes. Et ça c'est fait à la main parce qu'il n'y a pas de machine qui peut faire ça parce que c'est très résineux. Ah oui. Si tu sens, si tu touches ça avec tes mains, tu vas. Et le Comme ça, fleur, ouais. c'est un peu huileux, un peu de raisin. Ah ouais, d'accord. C'est gras. C'est gras. Et donc une machine, ça va bloquer. Ah ouais, ok. Voilà. Donc elles ont des belles fleurs quand même. Ouais, vraiment. Bon, alors on va voir comment on fait sécher tout ça. Oui, je te montre ça. Allez. Ok Rachel, donc là en fait c'est ici que tu vas faire sécher les plantes qu'on a vues tout à l'heure, que tu as coupées. Oui, voilà. Une fois elles sont coupées, c'est assez simple. Je vais juste enlever Ok. les petites mauvaises herbes. On les place sur la clayette. Il faut laisser un petit peu d'espace parce que si elles sont encore un peu humides, comme ça elles ne se touchent pas, il y a un peu d'air qui passe pour les sécher. Donc là je porte les gants encore parce que C'est gras, ouais. c'est tout le résine qui... Et ça tu vas le laisser sécher combien de temps alors Ça prend 3 semaines à peu près Ok. pour être complètement séché. On le laisse à l'ombre Ok. et on a des ventilos pour faire passer l'air Ok. et aussi des déshumidificateurs Déshumidificateur, ok, ouais. parce que c'est très important qu'elle sèche complètement, qu'il n'y a pas de moisie. Je pas avec les doigts. Tu peux en mettre si tu veux. Ouais. Tu vas avoir, je t'ai pas donné de, Ouais. tu vas Ouais. avoir de la résine, mais tu auras des mains qui sont bons. Ouais, c'est ça. Ce soir, je sentirai mes mains, je dis, ah, tiens, ça me rappelle. Voilà. Donc là, il y a assez d'espace. Ah oui, c'est vrai pour que faire- ça y est, ouais, Ça y est, effectivement. Ah ouais. ça va vite. Ah ouais. Si je me fais arrêter par les flics. Ok, donc là, on va laisser sécher 3 semaines. Voilà. Je vais pas revenir en 3 semaines, mais on verra après ce que ça donne. Parce que du coup, dans 3 semaines, les plantes seront sèches. Oui, on saura, on fait un petit test avec Ouais. avec le tige. Et si ça fait crack, que c'est bon. Ok. c'est bien séché. Et après, on enlève les feuilles. L'autre travail après, c'est d'enlever tout à la main, Ok. toutes les feuilles et toutes les fleurs, et les Ah. récupérer. On met les tiges à part Ok. pour qu'il y ait un maximum de CBD Ouais. dans nos produits. D'accord, les tiges Ouais. après, vous les gardez Les- pour quelque chose, les tiges, ouais. Les tiges, elles ont des propriétés aussi. Ok. Nous, on n'a pas trouvé quelqu'un encore Tu peux les. qui veut les prendre pour les bouiller et pour Ouais. trouver Pour en les faire utiliser quelque chose. après. Ouais. Donc, nous, on utilise dans le jardin ou pour mettre en dessous des fraises, pour les soulever par terre. Le paillage, un peu, Ouais, un oui, paillage. voilà. Et les feuilles, donc, enfin, tout ça, tu vas les récupérer. Donc, tu récupères les feuilles aussi, c'est ça? Tu t'enlèves Alors, les feuilles et les feuilles, elles vont être dans nos tisanes. D'accord. Ce qui va être dans l'huile, c'est tout le CBD qui est extrait des cristaux, D'accord. des trichomes Ouais. sur les fleurs. Donc, c'est... C'est à chaque fois, vous triez, en fait, les feuilles d'un côté. En fait, non, c'est pas nous qui trions, Ah, c'est la machine d'accord. qui le transforme en huile qui va faire cette tri. Vous enlevez tout. Ouais. Nous, on amène juste tous les feuilles et les fleurs séchées dans les tonneaux et on les amène comme ça pour qu'elles soient transformées en huile. Et ce qui reste, c'est nos tisanes à côté. Bon, mais c'est bien. Et après, une fois que tu as fait ça, qu'on a fait sécher, c'est quoi la prochaine étape Donc, c'est d'amener avec les tonneaux chez les personnes qui vont Oui, transformer. on les amène dans une ferme aussi certifiée bio Ouais, parce qu'eux, ils ont tout le matériel. Ok. Nous, on n'a pas ce qu'il faut pour faire tout ça. pour Donc, transformer. Ouais. c'est eux qui le transforment, qui fait macérer. Et nous, parce que tous les huiles de CBD, ils ont un CBD dans ce qu'on appelle une huile porteuse. Oui. Et on peut mettre n'importe quelle huile dans une huile de CBD. Mais nous,
on utilise une huile de chanvre bio. Ok. Donc ça apporte encore plus de bienfaits. Parce que déjà dans l'huile de chanvre elle-même, il y a des bienfaits. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour les gens de choisir et connaître la qualité, parce qu'ils ne savent pas toujours quelle huile est utilisée comme huile porteuse. Ça peut être une huile de quelconque qui ne donne pas de bienfaits. Ah oui, ok. Donc c'est important de... Oui, c'est pour ça le nôtre, il est assez puissant, il y a beaucoup de bienfaits. C'est important d'avoir la qualité, de la haute qualité, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ben on va aller voir ensemble aussi votre parcours avec Stuart. On va se retrouver ensemble maintenant pour mieux connaître qui vous êtes. D'accord. Bon, mais je viens de voir en fait avec Rachel comment on fait sécher toutes ces plantes. Et donc là, j'ai vu que tu nous as préparé une petite surprise. Voilà. C'est quoi les recettes ou une recette pour utiliser le CBD? Ouais. Donc ici, là, on va préparer comme on aime bien boire nous notre tisane de chanvre. Donc, on fait quelques petites tranches fines de gingembre. Ok. Une petite rondelle de citron. Jusque là, ça va. Ouais. Quelques petits fleurs d'hibiscus. L'hibiscus, il va servir à quoi, par exemple C'est un petit goût douce. C'est très riche en antioxydants. Ok. Donc c'est même le citron aussi. Moi, je bois ça chaque nuit avant de dormir. Ok. Donc, Voilà, il y a une bonne dose un petit dose de, ça fait à peu près 1 gramme de CBD. Ok. Et après, on ajoute l'eau chaude, 95 degrés à peu près. Ah ouais. Ouais. Alors, il va falloir qu'on laisse un peu refroidir alors. Voilà, le temps qui est juste quelques secondes. Donc, ça, c'est fait. Pour ceux qui aiment un peu de douceur, Petit miel. un petit peu de miel. Parce qu'il faut rappeler quand même, Stuart, que tu as été cuisinier, je crois, non ou en tout cas, tu es très bon cuisinier. Oui, j'aime bien cuisiner. J'avais un restaurant à Barcelone pendant 8 ans. Ouais. Et donc, j'aime bien préparer les choses. J'aime bien le petit rituel de préparer une tisane. Et en plus, quand tu sais que ça va t'aider à bien dormir, de ne pas avoir les courbatures le lendemain, alors c'est encore mieux. Bah, là, le truc, Stuart, c'est qu'on est en journée. Mm. Si je bois ça... Moi, je ne bois pas ça le matin parce que j'ai les journées très chargées. Ouais. Mais on a des autres tisanes pour les gens qui souffrent des douleurs pendant les journées. On fait les mélanges de tisanes, soit avec camomille ou romarin, qui c'est plus léger. Ok. Et on ne dit pas que vous prenez une tisane et après vous prenez l'autoroute, c'est pas conseillé. Ouais. Mais pour les gens peut-être plus âgés qui restent à la maison, de boire une tisane de CBD pendant la journée, ça leur va très très bien. Ouais, ça leur enlève la douleur. L'inflammation, ils sont etc. plus apaisés, ouais. Voilà. Et donc là, on va laisser ça reposer 3-4 minutes. Ok, la recette est assez simple. Ouais. Et là, tu vas voir, c'est bon Ouais. et c'est délicieux. Mais je vais aller goûter, pas maintenant, je vais laisser C'est refroidir un peu encore. chaud, ouais. Ouais, merci Stuart. En tout cas, ça me donne Oui. vraiment envie de goûter. Et maintenant, moi, je te propose qu'on aille avec Rachel Ouais. faire l'interview pour savoir qui vous êtes. D'accord. Et where are you from? Yes. Nice English. Ok. You can try. Ouais. Bon, ben super ce petit tour dans les champs là, vraiment intéressant. Ouais, ça t'a plu? Ouais, je vais pas faire du CBD encore, mais Ouais. non, ça donne envie, en tout cas, ça donne envie de mieux comprendre qui vous êtes, surtout. Donc je dirais une première question, where are you from? Est-ce que c'est bon? Ouais. L'accent est... C'est pas mal. Ah, ok. Rachel. Non, d'où vous venez, ouais. Moi, je suis anglaise dans le sud de l'Angleterre, à Hampshire. Ok. Où j'ai vécu j'étais à l'université à Birmingham. Et ensuite, je suis venue directement Non, j'ai passé par l'Italie. J'ai fait 6 mois en Italie dans un pub irlandais. Ah oui, ok. C'est original. Et ensuite, je suis venue à Paris et j'ai vécu 30 ans Ok. à Paris. Et Stuart, alors Moi, je suis aussi anglais. Je suis de Bristol, dans le sud-ouest. Et j'ai quitté l'Angleterre quand j'avais 20 ans. Ah oui. J'ai voyagé et travaillé dans des pays différents jusqu'à j'avais 30 ans. Là, je suis installé à Barcelone et j'ai eu mon propre restaurant pendant 8 ans à Barcelone.
Et je suis atterri ici dans le Tarn un peu par hasard, il y a 12 ans. Ah ouais, 12 ans. Et je travaillais beaucoup de jardinage et entretien des espaces verts. Et que finalement, avec Rachel, on a acheté cette petite ferme, ça fait il y a 3 ans, je crois. Ça va faire Et on a décidé de se lancer dans le CBD. Et alors, et justement, pourquoi le CBD? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du CBD? Principalement parce qu'on a beaucoup bougé, beaucoup voyagé. On voulait faire quelque chose, une entreprise à nous, et c'est devenu légal de faire ces plantes. Ça fait 3-4 ans maintenant en Oui, France. ouais. Et en fait, c'était un peu, pas par hasard. J'ai toujours eu envie, peut-être envisagé de faire quelque chose pareil, mais on a eu l'opportunité d'acheter ici. Le changement de loi, et on a rencontré quelqu'un à Najac sur le marché qui a vendu les fleurs de CBD et les produits de CBD. Et on s'est discuté. Et, Ah oui, et tout de suite après, il dit on a le droit de faire ça. Donc on Ouais. s'est renseigné. Et... C'est ce qui m'a plu aussi quand on s'est rencontrés, c'est que vous avez des valeurs proches d'humanitaire aussi, enfin, les mêmes. C'est qu'on sent que vous êtes dans l'humain, que vous êtes dans le respect de la terre. On en a parlé ce matin avec Stuart. Et c'est ça qui est chouette. C'est que, d'ailleurs, pourquoi vous avez choisi EcoCert ou le bio, c'est sûrement pour ce respect-là. oui, Tout à fait, oui. il y a certaines choses avec le chanvre. C'est une plante très versatile, mais une de ses qualités, c'est très bon pour nettoyer le sol. Ça veut dire que si vous avez les métaux lourds ou les produits chimiques dans le sol, ça va être absorbé par le chanvre. Incroyable. Ouais. C'est super, sauf que si vous allez consommer Ah oui. cette chanvre après, c'est pas bon parce que vous allez consommer toutes les Les métaux lourds. les métaux lourds, etc., qui sont dans le sol. Il faut choisir toujours le CBD ou le chanvre qui est bio et certifié bio. Certifié, c'est important parce que malheureusement, les gens peuvent facilement mettre bio sur leur packaging. Mais il faut voir sur le site parce que s'ils sont vraiment bio, ils ont les certificats pour le prouver. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident, on en avait parlé aussi, tu vois, par rapport à l'éducation, c'est pas évident de se reconnaître là-dedans. Aujourd'hui, il y a des magasins de CBD partout. Moi, en fait, ce qui m'a donné envie de consommer le vôtre aussi, c'était que il y a cette exigence d'avoir de la qualité. Je sais pas, c'est quoi la différence entre peut-être vos produits et d'autres, même si on ne les cite pas? Bah, déjà, c'est le fait que ça soit bio de A à Oui, Z. ça, oui. Même l'huile porteuse qu'on utilise, c'est un huile de chanvre bio Ouais. qui a ses propres bienfaits. C'est aussi une chose que les gens trouvent bizarre, c'est que vous êtes que 5% de CBD. Parce que maintenant, sur le marché, on voit du 20, 30, 40% de CBD. Mais ça, c'est des produits qui ont été chimiquement manipulés et qu'on a isolés. Nous, nos produits sont spectre complet. Ça veut dire qu'on garde toutes les parties de la plante. Et c'est très important parce que la nature fait bien les choses. Il fait tout dans les bons ratios. Nous, on a les terpènes, les flavonoïdes, on a un tout petit peu de THC. C'est le taux légal qu'on a. Mais même le THC a des bienfaits pour la santé. En petite dose. On ne plane pas avec du CBD. C'est pas psychotrope. Mais il apporte des bienfaits aussi. Et si on fait bio, les ratios, pour que le THC soit pas trop haut et donc illégal, le CBD ne peut pas augmenter plus. Si on veut augmenter le THC naturellement, le CBD naturellement, du coup le THC, ça augmente aussi. Et c'est illégal. Oui. Donc quand on est vraiment en bio, on peut aller 5 6, c'est assez simple, 6, peut-être 7%, mais c'est rare, c'est vraiment... Oui, donc ce qui vous a donné envie de le faire, c'est aussi pour vous, en fait, avoir une activité qui soit en rapport avec vos valeurs, ce que j'ai compris, qui vous plaisent, et aussi transmettre à des personnes des produits de qualité pour les aider à être mieux dans leur vie, quoi. Ouais.
Ouais, ça fait beaucoup de notre travail, c'est d'éduquer les gens Oui, Au CBD, ouais. de qu'est-ce que c'est le oui, c'est CBD. parce que c'est assez compliqué et puis il y a tellement de désinformation Mm. sur l'internet que c'est très difficile pour les gens de comprendre qu'est-ce qui est Ouais. bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Non, mais c'est juste malheureusement, Pour enseigner la personne, pour Ouais. qu'elle puisse faire attention en lisant peut-être, il faut lire un peu enfin, Oui. on peut demander la provenance pour mieux comprendre, Oui. Ouais. ou alors peut-être que derrière les ingrédients, il y a marqué des choses qui nous permettent de comprendre si c'est bon ou pas. Ouais. Et Les- aussi, c'est assez flou, j'ai remarqué malheureusement. avec les tisanes, ce que les gens commencent à faire maintenant, c'est qu'ils mettent 25% chanvre CBD. Et en fait, ça veut rien dire. Il n'y a pas Ouais. un chanvre CBD. Nous, on marque bien le pourcentage 5% de CBD dans les tisanes, ce qui est énorme pour une tisane. Ça fait, dans le pur, Ouais. ça fait 2000 mg. En général, on voit dans les tisanes qui le marquent correctement, c'est 50 mg. Donc c'est pour ça que nos tisanes sont Ouais. très efficaces aussi. Ouais. Mais les gens, oui, en fait, ils mélangent chanvre et CBD. Oui. Donc on a des tisanes de chanvre et il n'y a même pas de CBD dedans. Mais les gens, ils ne savent pas ça. En tout cas, si on veut, en fait, on a votre site hein, qui va apparaître à l'écran ou sous la vidéo, c'est connollyandmckenna.com. Voilà. Très bien Connolly. dit. And McKenna. Ouais. Who is Connolly? Who is McKenna? Rachel Connolly, Rachel Connolly. Stuart McKenna. Yeah. Nice to meet you. Ok, donc là on voit une gamme en fait justement de ce qu'on a pu voir dans le champ ce matin, hop, et qu'on a vu sécher, tout se transforme. Donc là il y a toute une gamme déjà de tisanes en fait, c'est ça? Mhm. Ouais, voilà. Donc il y en a celle qui est naturelle. Ouais, ça c'est 100% chanvre au CBD, donc très riche en CBD. Et ça c'est juste la tête de nos fleurs qui étaient brouillées en fait. Ok, la tête, ouais. Ouais, celle- qui est là, c'est la plupart de CBD, ça se trouve dans les têtes ou dans les plantes, Oui. dans les buds de les plantes femelles. Donc c'est rare d'avoir une tisane CBD aussi riche en CBD que celle-là. Et après on a fait les associations avec d'autres fleurs pour faire une tisane pas aussi fort en CBD, que ça peut boire pendant la journée sans être trop fatigué, etc. Donc on a fait un mélange avec romarin, avec menthe poivrée et avec camomille, qui a aussi, chaque ont plante a le Assez propre... propre, bien fait. Voilà. Ouais. Oui, la camomille, enfin déjà, le CBD c'est pour vraiment s'apaiser, alors que la Ouais. camomille c'est encore plus. Voilà. Et ça a un goût aussi, parce que des fois, le chanvre, il a un goût fort. Oui. Donc, c'est pas pour tout le monde. Nous, quand on boit cette tisane pure, on ajoute, et comme vous avez vu Ouais. dans la petite vidéo, qu'on ajoute un peu de miel, un peu de citron, gingembre, etc. pour que ça passe Pour le au rendre un milieu. peu moins amer. Ouais. Mais celle-là, ça passe très bien, juste comme il faut, pas de miel, rien. Mais c'est coupé en deux, donc c'est 50% de notre tisane et 50% feuilles de romarin. Oui, parce qu'on a notre petite huile aussi. Très joli packaging. Donc voilà, là on a la tisane, on a l'huile, donc l'huile c'est pas pareil, l'huile elle va être plus forte peut-être, non? C'est ça C'est beaucoup plus concentré. Mm. Et en fait, vous mettez ça par voie sublinguale, ça veut dire que vous mettez 3 gouttes sous la langue et vous laissez ça dans la bouche pendant 10 ou 15 secondes et c'est absorbé directement Ah ouais. dans le voie sanguine. Directement dans le sang, tandis que les tisanes ils passent par le système digestif. Ouais, ça donc qui c'est plus long à rend, réagir. Ah ok. Et c'est très simple. Avant de dormir, tout le monde ne veut pas boire une tisane. Ils prennent le temps de préparer une tisane et de laisser refroidir et boire. Donc vous imaginez que vous prenez 3 gouttes par jour. Un petit bouteille comme ça déjà pour 2 mois. 2 mois Ouais. minimum. 2 mois. Ouais. Même une ou 2 semaines de plus. Oui, ça c'est 2 mois et demi. Et ça, Là, vous avez 40 tisanes comme ça. Ouais. Alors, bon mais c'est bien en fait, en tout cas on a vu la gamme, on sait où les commander. Justement, est-ce que on peut le commander de partout dans le monde en fait? Vous êtes plutôt en France pour envoyer? En général, on vend en France, mais aussi on vend en Angleterre, en Espagne, et en Allemagne et aux États-Unis. Donc, il y a Ça- certains pays où c'est illégal le CBD, donc Ah oui. ouais. on ne peut pas envoyer partout. Ah oui, faut attention. On ne va pas envoyer à Saudi Arabia, par exemple. Ah ouais. Oui. C'est
Mais dans la plupart des pays d'Europe, c'est complètement légal, Portugal, etc. Mais c'est juste qu'on a les contacts, ça marche un peu comme ça en Allemagne, Espagne, aux États-Unis et en Angleterre. Donc, ok. Ouais. On a un prof de sport qui propose ça à ses clientes, une masseuse aussi, parce que cette huile, vous pouvez utiliser topiquement aussi, direct sur le peau si vous avez les douleurs musculaires Ah oui. ou les Tendinites, inflammations, oui. les tendinites, etc. Soit pure si c'est une petite zone, 1 ou 2 gouttes et masser, ou sinon vous pouvez ajouter dans votre huile de massage normale pour donner une... Un truc plus léger. un peu, plus- oui. Si c'est une zone plus grande, mais Oui. c'est très versatile en fait. Rachel va parler un peu de le système endocannabinoïde faut parce que expliquer. moi, Vas-y, parce que ouais. moi j'arrive pas à le prononcer. Donc, Pour expliquer pourquoi c'est tellement efficace. Ok. Ouais, je vois comme ça, ouais. Ok. On a ce qu'on appelle le système endocannabinoïde, Bien dit. n'est-ce pas? Et en fait, dans notre corps, on a des récepteurs un peu partout. Et donc, quand on prend du CBD, il s'attache à ces récepteurs dans le corps. Et c'est pour ça, comme on en a un peu partout dans le corps, c'est pour ça il est efficace pour tellement de choses. Ah, ok, ouais. Alors, je vois la maladie de Crohn, le diabète, les rhumatismes, voilà. Oui, voilà. ouais. C'est vraiment, ouais, il transmet, en fait, c'est grâce à un neurotransmetteur, en fait, il transmet l'information Ouais, C'est ça. au bon endroit, quoi. Oui. voilà. On peut voir déjà dans le packaging, c'est très propre, c'est pro, dans ce que vous faites aussi, dans qui vous êtes. Voilà, on sent ces valeurs, on sent cette envie de bien faire, en fait, donc c'est Ouais. chouette. Ouais. On est aussi fiers qu'on mette nos noms dessous. Qu'on a les McKenna. Voilà. Donc, en tout cas, pour commander, on a le site et donc les gens peuvent commander de partout. Il y a Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'on on a mis notre email aussi pour que les gens puissent, en général c'est moi qui réponds leurs questions pour avoir des conseils Ouais. personnalisés. oui, Parce que tout le monde réagit différemment au CBD. Les gens le prennent pour les raisons différentes. Donc, moi j'ai vraiment un rapport avec les clients. Après, je demande comment ça se passe. Parce que souvent, ils n'osent pas commencer eux-mêmes. Ou ils vont dire, ah, bah, ça marche pas trop, le truc. Ils vont pas avoir le réflexe de nous dire. Donc, c'est moi qui fais le premier pas pour demander comment ça va, est-ce qu'il y a besoin de changer un peu le dosage ou le moment de la journée de le prendre. vous faites aussi des événements, en fait. Je crois que vous allez bientôt faire des salons en France. Oui, on a fait quelques-uns autour de Toulouse. Et on a un en septembre à Montauban. Bon, en tout cas, les gens peuvent en tout cas vous voir en vrai sur les salons. Ouais. Pour vous suivre, vous avez une page Instagram, peut-être Oui, on a Instagram et Facebook où Ok. on nous voit travailler sur le, Sur le champ, sur le ouais. champ et tout ça. Donc il y a toujours le lien avec le site. Ils peuvent vous dessus. commander directement. Disons que sur Instagram et sur Facebook, il y a toujours le lien du Il y site a pour toujours le commander. lien Ouais, voilà, du exactement, site pour ouais. commander, Ouais. Exactement. Oui, je crois qu'on a prévu ensemble aussi, parce que vous avez pas mal de témoignages. Ouais. Et on a prévu en fait tout à l'heure qu'il y ait des clients qui viennent, qui ont Ouais, accepté ouais, ouais. de venir expliquer ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont fans Voilà. de Connelly et McKenna. Et donc, Oui. on va les voir tout à l'heure. Hein, Ouais, voilà, ils vont venir vers 15h, je Allez. crois. Et après, bon, vous allez rester la journée, manger, dîner avec nous. Allez, ok. Et après, on va vous montrer comment on fait l'arrosage le soir. Parce que c'est un moment assez magique, fin de journée, coucher de soleil et un travail très agréable pour terminer la journée, quoi. C'est très bien. Ouais. Et alors, moi, si vous aimez chanter, je prends la guitare et on se fera quelques chansons ensemble. En anglais Ouais, En anglais. si c'est anglais, oui. On en fera, allez. Ouais, et Plaisir. si Ouais, tu as un ouais. bon comportement aujourd'hui, on va peut-être te laisser faire un mini plouf dans notre mini piscine. Ah, je la vois d'ici, allez, ok. Parce qu'il va faire chaud tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ça va me faire du bien. Allez. Ouais. Bon, mais merci à tous les deux. Et, Bon, ben, c'est à vous. Merci Et... à on toi, sait où Laurent. commander, on sait les valeurs, en tout cas on sait comment vous faites et ça fait vraiment plaisir de voir des personnes comme vous qui, avec le chemin que vous avez eu, il y aurait encore plein de choses à raconter sur votre vie aussi.
Ouais. Mais on fera un reportage exprès peut-être. Voilà, avec grand plaisir. Allez, en tout cas, pour le CBD, voilà, le site c'est ça, c'est connellymckenna.com. Voilà, Voilà. Merci à Merci. tous les deux. merci. Après ce moment de détente, je pars à la rencontre de celles et ceux qui utilisent le CBD de Rachel et Stuart. Des hommes et des femmes aux histoires uniques, qui partagent tous un même lien, le bien-être retrouvé grâce à une plante cultivée avec respect et conscience. Bon, merci Christelle de venir témoigner sur le CBD. Toi, tu es la première qu'on interview, on va avoir une longue série derrière. Alors toi, tu es coach et formatrice en nutrition et santé. Ouais, c'est ça sport et santé. Sport et Ouais, santé, ouais. pardon. Et donc par rapport au CBD, justement, tu peux témoigner en tant que toi utilisatrice, mais Ouais. aussi pour les personnes que tu accompagnes. En fait, au départ, moi, le CBD en général, je ne connaissais pas particulièrement, j'en avais entendu parler, il y a beaucoup de magasins qui fleurissent. Bon. Et dans le cadre de mon boulot, Stuart est client, Rachel, ils viennent à mes cours. Et ils m'ont parlé, bien sûr, de leur CBD, de leur fabrication. Et puis, ça glissait. Et je pense qu'ils ont compris peut-être que ça pouvait avoir un impact sur éventuellement mes clients. Donc, ils m'ont offert un échantillon d'huile. D'accord. Et moi j'aime bien, pour pouvoir en parler, j'aime bien le tester sur moi et voir si vraiment ça... Donc j'étais en confiance. Et bah, en faisant du sport et du bien-être, moi j'ai pas de soucis particuliers, enfin ça va quoi. Je n'étais pas en recherche ou en quête de bien-être. Et en fait je le prenais le soir et je me suis rendu compte après la première semaine de prise que mes nuits étaient beaucoup plus... je récupérais mieux. Le matin, en général, quand je me lève, je baille tout le temps, je suis fatiguée, j'entame ma journée. Oh, si j'ai pas bu mon café, je suis fatiguée. Donc je rame un peu, mais en me disant, bah, c'est normal, moi je travaille le soir, donc le matin, c'est pas mon timing. Et là, quand j'ai commencé à prendre le CBD régulièrement, le matin, ben, j'ai senti que déjà, je sentais que mes nuits, elles étaient plus récupératrices, je me sentais mieux, quoi. Ah oui. Donc j'ai dit, ok, ça marche. En plus, j'ai rapidement adhéré avec le goût, Oui. la formule, voilà, ça me plaisait bien, quoi. Donc du coup, j'ai dit, voyons voir maintenant la transformation auprès de mes clients. T'as vu l'effet pour toi, ça a Ouais, fait quelque chose, ouais, et après ouais. tu as commencé à le proposer à Ouais. tes clients. En fait, un dimanche par mois, je propose des ateliers bien-être Ah oui. qui associent du yoga, de la gym hypopressive, de la relaxation. Et donc j'ai fait un premier atelier, disons que c'était la première fois que j'amenais toutes les versions de tisane de CBD. Et alors au début, elles sont arrivées en me disant, oh là là, mais qu'est-ce que tu nous vas nous faire? J'ai dit, écoutez, vous goûtez. Donc Stuart et Rachel m'avaient passé des échantillons, pareil. Donc j'avais préparé des tisanes avec différents parfums. Et avant l'atelier, je leur avais préparé une petite tisane, mais j'avais pas fait trop fort. Je voulais pas les perturber. C'est quand même Ouais, le goût. ouais, et puis compliqué. T'as une image derrière le CBD Ouais. qui peut être. Donc elles ont toutes bu leur tisane, elles ont apprécié différents parfums. Bref, à la fin de l'atelier, j'en ai vendu 15 sachets, quoi. Elles ont toutes adhéré et en plus, elles m'en recommandent. Donc elles me disent que ça leur fait du bien, que c'est agréable, que ça fait un moment de détente. Non, c'est vraiment, ouais, c'est top. Et après, ouais, donc ça veut dire toi, t'as été séduite, tes clientes aussi, et ton chien aussi. Ouais. Alors ça, c'était improbable. On est parti en vacances à la mer avec mon mari une semaine. Et puis donc on a notre chien, 5 coquers. Et un matin, on a l'appartement, donc premier étage. Et puis au bout d'un moment, on a bu le café, on cherche le chien nulle part. Et en fait, le chien, il avait sauté, donc 5 mètres de haut. On l'a cherché, bon, allez, on passe tous les détails, ça a été compliqué. On a retrouvé le chien, il allait très très bien. Mais, enfin, rien de cassé, mais on sentait que... Et là, je me suis sentie, comment dire... tu sais, quand tu as ce sentiment d'impuissant. Je me suis sentie impuissante de dire, mais qu'est-ce que je peux pouvoir donner à mon chien? Mais ça pas de l'arnica, Doliprane, tu peux pas, enfin, rien, quoi. Et j'avais ma tisane de CBD. Donc le soir, je me fais de la tisane pour mon chéri et moi. Et puis il en reste un peu, j'ai mélangé avec de l'eau, je lui en ai donné pendant 3 jours. Et puis de fil en aiguille, voilà, il a retrouvé vitalité, il était moins abasourdi. Ça a été mon premier réflexe en fait. Ah, c'est fou. De lui dire, je sais que Rachel et Stuart m'avaient dit que sur les animaux ça marchait. Ouais. Donc j'ai pas hésité en fait. J'ai même pas envoyé un texto en disant Est-ce qu'on peut le prendre ouais, de suite, voilà. Cumulé avec l'arnica, les deux dans l'eau, voilà. Nickel, combo parfait pour bonne récupération, il va très bien.
Moi je dirais pour commencer que j'avais beaucoup entendu parler comme tout le monde du CBD et que j'assimilais ça plutôt à une nouvelle mode, un produit qu'on allait trouver dans les magasins pour vapoteuses, etc. Donc pour moi j'étais pas le bon client, je m'y intéressais pas spécialement et un jour j'ai un ami qui m'a parlé un ami d'un certain âge, qui était d'un certain âge et qui avait des maux de dos, qui m'a dit que ça marchait bien, et une amie qui l'utilisait pour son chien. Et moi j'avais des problèmes à ce moment-là, alors troubles du sommeil d'un côté, et d'un autre côté des problèmes de hanches et de genoux, d'arthrose, donc des douleurs. Et on m'a parlé du travail qui se faisait ici sous forme de macérat, chez Connolly McKenna. Et j'ai dit, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, on est voisins, je vais aller voir. Et j'ai testé. Et effectivement, j'ai été convaincu du résultat. Bonjour, je m'appelle Victoria et en fait j'ai commencé à prendre du CBD de Connolly McKenna car avant je prenais des médocs parce que j'ai des règles très douloureuses, des médocs de pharmacie typiques et en fait je trouvais ça un peu chimique et en fait d'en prendre assez souvent parce que mes règles sont un peu irrégulières donc je les prenais assez souvent. Et donc le CBD ça m'a beaucoup aidé, déjà pour les douleurs mais aussi pour me calmer, ça m'a un peu apaisée et pour dormir surtout parce que dormir pendant les règles douloureuses c'est assez embêtant et donc voilà ça m'a aidé beaucoup à me relaxer et à m'apaiser. Je mettais quelques gouttes en dessous de la langue et voilà ça passait. Après si vous n'aimez pas trop le goût, vous pouvez le mettre dans une petite boisson, un petit thé comme vous préférez mais moi je préfère directement comme ça monte plus vite. Tous les 2 soirs, tu arroses tout là? Ouais. D'accord. Et ça prend quelques secondes pour chaque plante. Donc t'en as Ça pour prend 1 heure. une heure, ouais. 45 minutes, 50 minutes, ça dépend de mes jambes. Et pourquoi t'as pas mis un arrosage automatique hein? C'est compliqué. Ah oui. On a quelques plantes à côté qui ont un système, mais c'est pas très fiable. C'est goutte à goutte. Si le goutte tombe pas exactement où il faut, et en plus chaque fois que tu passes avec des plantes, tu vérifies s'il a un problème, s'il a un manque d'eau. Si tu laisses faire avec un système d'arrosage, il faut le vérifier quand même. Et en plus, c'est très agréable d'arroser la plante à cette heure-ci, il ne fait pas très chaud. Et comme ça, tu as plus de contact avec les plantes et je sais pas, j'aime bien. Ouais, c'est ton quotidien quoi. Voilà, donc ici on fait juste à la base de la plante, quelques secondes comme ça. Comment tu as su quelle quantité d'eau il fallait que tu utilises? Tu vois ça avec les plantes. Tu vois, c'est la fin de journée. Ouais. Les feuilles commencent à être dans un peu comme une forme de canoë. Ah oui, ok. Ça veut dire que c'est un peu sec. D'accord, ok. Donc, un peu d'eau maintenant. Il a tout le soir pour absorber. C'est mieux d'arroser le soir que le matin. Parce que des fois, ici, il fait, à partir de 10h, 11h du matin, il te fait 30 degrés. Et alors ça c'est de l'eau de la ville, de l'eau de pluie? Non, c'est l'eau de pluie. On a un système, on a un truc qui fait 30 000 mètres, 30 mètres cubes d'eau qu'on remplit en hiver avec les pluies. Et on a quelques mètres cubes chaque jour avec une pluie qui existe depuis très longtemps. Et on arrose avec ça. D'accord. Ouais, au départ, c'est surtout quand tu plantes en fait que tu as beaucoup de boulot, c'est ça? Tout est fait à la main. On met les graines engodées dans le terre et après on transplante, on fait un tour et chaque plante est plantée à la main. Okay. Et là, les machines qui existent, mais nous on n'a pas et en fait on passe 2-3 semaines assez intenses, mais on fait 2-3 heures par jour. C'est un peu de sport. Ouais, ça fait du bien. Voilà. En fait, tu le fais surtout pour le sport. Pour l'entretien. Ouais, il faut que je plante un peu plus peut-être pour rester en forme. Mais ouais, c'est ça. Mais on adore faire ça en fait.
Ouais, C'est un peu physique, mais c'est bien. Et après, on a les périodes de calme. L'arrosage le soir, c'est génial, il fait beau. Tu vois, et tu vois les plantes, tu vois que c'est en train de pousser. Celle-là, il commence à partir en fleurs un petit peu. C'est un peu tôt peut-être, mais dans 2 mois, il va avoir des jolies fleurs et ça va être une plante très jolie. Quand on arrive ici. Oui, c'est marrant parce que Ah tu arrives ouais. là et en fait, tu sens déjà la petite odeur particulière de cette plante qui a vraiment une odeur. Enfin, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que j'adore, c'est hyper agréable comme odeur et c'est marrant. Et après, tu retrouves vraiment ça comme odeur dans les goût, tisanes ou dans les huiles. C'est excellent. Parce que j'avais été il y a quelques temps, on avait fait ensemble un petit festival qui était sur Albi. Et il y avait un endroit où il y avait des gens qui vendaient du CBD. Comme tout le monde était occupé, j'ai dit bon, je vais aller voir comment c'est. Et en fait, c'était mais rien à voir. C'est-à-dire que, bon, déjà j'interroge la fille, il vient d'où? Je ne savais pas trop. Ouais. Bon, bref, Oui, j'ai ça compris peut que ça toujours, devait ouais. venir d'un pays étranger indéterminé. Et en fait, j'ai demandé à sentir, mais rien que l'odeur, c'est épouvantable. Donc, Ah on ouais. voit, ah ouais, mais Tu là, tu- t'identifies pas en fait. non, parce que là, ce que c'est. Ouais. tu vois vraiment que c'est des trucs qui sont trafiqués. Ouais. Alors que ce que font Stuart et Rachel, c'est vraiment totalement pur. Puis en plus, quand tu vas là, que tu vois tous les champs, nous, on ne fume même pas. Donc, ça n'a... En fait, c'est vrai que les gens ont encore en tête que ça a un rapport avec le joint. le joint ou de la drogue, etc. Mais aucun rapport. Aucun rapport. Moi, j'ai jamais fumé quoi que ce soit de ma vie, même pas une cigarette. Non. Donc, tu as la tisane nature, tu as celle avec Camomille. la camomille, tu as celle avec le romarin et avec la menthe poivrée. Ah oui, oui. Ouais. Voilà, donc le soir, tu te fais un petit truc que tu choisis. Donc ça, c'est excellent. Et après, les huiles. Alors moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas spécialement pris d'huile, mais j'en avais donné à mon chien qui, au bout d'un certain âge, commençait à être très stressé. On voyait qu'il n'était pas bien, il chouinait régulièrement. Et donc on est allé On avait essayé pas mal de choses. Hein, d'ailleurs. Ouais, on a essayé pas mal de choses, ça fonctionnait pas. Et donc là, on est allé chez le vétérinaire pour voir, parce qu'on se dit, il y a peut-être un truc, voilà. Et c'est le vétérinaire qui nous a dit, mais essayez du CBD. Et le chien, mais impeccable, il chouinait plus, il était super détendu, Il était très reposé. calme, hein, Cyrus, il était... ouais. Du coup, est-ce que c'est mieux, d'après vous, de faire l'huile ou la tisane en fait? Est-ce que c'est Ah, c'est différent. Ah oui. Ouais. Moi, l'huile, c'est vraiment pour les douleurs. Et la tisane, c'est le petit plaisir du soir en fait. c'est pour apaiser en fait un petit peu. Ouais. Oui. Stuart disait que lui, il prenait une tisane le soir, bon, il dort déjà pas trop mal, mais que ça le détendait. Ah oui, oui. Moi, honnêtement, la tisane, c'est pas ça qui va me faire quelque chose. Moi, je la prends parce que j'aime bien l'odeur et le goût. Oui. Oui, moi j'ai vu que j'ai testé le CBD rien qu'avec eux. Je n'étais pas attiré plus que ça, mais Et d'entrée. t'avais rien de particulier à soigner finalement. Non, Oui. non, mais après, ce que j'ai découvert par contre, c'est qu'en le prenant, je me sentais normal. C'est-à-dire que je me suis... Oui, parce qu'en fait, je vois que je suis quand même très actif, je suis hyper actif quand même, je fais pas mal de choses. Et du coup, le CBD, en fait, je me disais, tiens, je sais ce que c'est d'être normal. Ça t'a apaisé un peu, ça Ouais, c'est ralentit ton Ouais, rythme. ça m'a ralenti le soir, je le prends et ça me... Ouais, c'est ça. Les pauvres n'ont pas l'odeur, C'est mais dommage. c'est sublime. Hein. Ah, c'est fou. Là, Franchement, ouais. Eh ben, merci en tout cas, Stuart, pour cette belle journée. Voilà, C'était un vrai plaisir on s'est de... régalé. Ouais, Eh, vous n'avez pas testé encore. Hein. Si, Un si, vrai si. pas anglais, ça peut être... Non, c'est toujours très bon. Nous, on Bon, revient à chaque fois. allez, Chin Bah, merci à et Ah, Stuart. merci, Allez, Laurent. hop là. À la Voilà, prochaine. ça... Rachel. Bon, en tout cas, si les personnes veulent voir plus ce que vous faites, il y a le site internet, il y a tout. Vous plantez aussi à partir de 100 €, vous plantez un arbre, je crois. C'est ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. C'était une belle journée, on a découvert
surtout comment vous faisiez ensemble dans la ferme. En fait, c'était super, on s'est régalé. Merci au témoignage, c'était super. Ça nous a fait plaisir. Oui, surtout qu'en plus on a assez bon repas pour Mais finir. Et maintenant, on va pouvoir passer aux festivités. C'est ça. Bon, Jérémy, tu nous rejoins hein, parce que... allez, c'est parti. Merci et bon appétit. Et bon appétit. Dream the dream by the old canal. Ah, merci pour ce beau moment partagé, pour ces chants qui résonnent encore, By the factory wall. pour ces rencontres qui nourrissent le cœur et pour cette vision d'un monde plus respectueux de la terre et de l'humain. Plenty of room at the Hotel California. Avec Rachel et Stuart, nous repartons enrichis d'une expérience authentique, porteuse de sens et d'avenir. Summer dance to remember. Summer dance to forget. Whenever I'm alone with you, However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will